Coucou, allez, j'ai relancé. Allez, plus de... On va éviter du monde. Coucou à tous. Allez, on est toujours sur un live de discussion, d'échange, de partage de connaissances sur les sujets ésotériques, les guides magiques, tout ça. Si vous avez des questions ou même si vous êtes sur un chemin spirituel ou autre, on est là pour en parler. Allez. Si vous avez besoin de conseils, tout ça, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Pour les personnes qui veulent monter sur le live, en discuter, je préférerais que vous laissiez un commentaire avant pour qu'on voie ensemble si le sujet, si c'est pas hors sujet tout simplement. On est là dans la bienveillance, donc sans jugement. Donc vous pouvez parler de tout ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est fait pour. Le live est fait pour. Si vous avez des méthodes pour apprendre certaines choses et tout, que vous voulez partager, c'est avec plaisir. Coucou tout le monde. Alors tout à l'heure on parlait de la lune, pour ceux que ça intéresse, qu'aujourd'hui il y avait une nouvelle lune. Donc c'était le moment de mettre vos bijoux dehors, tout ça. Il y en a certains bijoux par contre que vous ne pouvez pas mettre dehors en plein jour. Donc il faut y faire attention parce que certaines pierres ne supportent pas. Elles peuvent mourir. Donc voilà. Coucou tout le monde. Qui n'est pas timide, il n'y a pas de souci. On est là pour partager ensemble de ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes sur une évolution, sur un côté spirituel, un chemin spirituel, si vous avez des questions sur les guides, la magie, le côté ésotérique, il n'y a pas de problème. Je suis là pour répondre. Si vous voulez aussi discuter, partager sur les livres que vous avez, voir ce que j'en pense, si les connais, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi partager et liker.
Si vous voulez monter sur le live pour en parler, je préférais que vous mettiez un message en commentaire pour savoir déjà si vous n'êtes pas hors sujet. Hop là. Bonjour, comment sait-on si on nous fait comme de la magie sur nous? Coucou Martini, 1976. Donc, alors souvent, quand on a quelque chose de mauvais sur nous, donc qui est fait, c'est parce qu'il nous arrive régulièrement des catastrophes. Si par exemple, tu sors de chez toi, tu loupes ta marche, tu ouvres ta portière de voiture, ben, tu te prends la portière. Tu as plein de petites catastrophes comme ça. C'est souvent parce qu'on fait de la magie sur toi, quelque chose de mauvais par contre, hein. Attention, voilà. Après, ne pas confondre non plus avec la personne qui est pas du tout, qui fait pas attention à ce qu'elle fait, hein. Sachez-le, parce qu'une personne qui va être complètement dans la lune va faire plein de choses et il va lui arriver des choses aussi. Voilà, parce qu'elle fait pas attention. Mais si tu es plutôt une personne justement où tu as tendance à faire attention à ce que tu fais, à être assez cadré, tout ça, et qu'en fait, depuis quelques jours, tu as des petites choses comme ça qui t'arrivent, c'est parce qu'en effet, il y a peut-être quelqu'un qui agit sur toi. Tout ce que je fais n'aboutit à rien. Alors, Martini, là, pour le coup, tu as sûrement un blocage. Donc, ça fait longtemps que ça dure? Ça a toujours été? Petit aparté aussi, des fois, on s'auto-sabote soi-même. Donc, soi-même, on se dit qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, que c'est débile ce qu'on fait, qu'on n'est pas apte à pouvoir faire telle ou telle chose. Et en fait, on s'auto-sabote. Donc, du coup, tout ce qu'on va entreprendre, eh ben, ça foire. Voilà. Donc, faire attention à ça quand même, aussi. Parce qu'on peut soi-même s'envoyer quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans un côté très positif. Que même s'il y a un truc qui nous arrive, que c'est pas bon, bon ben on se dit bon ben voilà, ok aujourd'hui ça s'est passé comme ça, ben c'est pas grave. Demain je vais voir, je vais refaire autre chose, je vais faire autrement, voilà. Faut toujours avoir un côté positif en fait. C'est pas une légende. Donc tout ce que je fais n'aboutit à rien. Un an, même au travail, relation. Ouais, tu as eu quelque chose il y a un an? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a un an? Quelque chose de fort? Quand je dis quelque chose de fort, c'est quelque chose de très... du genre, tu t'es pris vraiment la tête avec quelqu'un, mais quelque chose de hyper puissant. Et ça a été limite violent, etc., dans les mots, tout. Donc voilà. Ouais, une séparation. Ouais, ben, peut-être qu'il y a eu, en effet, depuis là, ouais, il y a une cassure. Il y a une cassure, et ce, dans tout ce que tu fais. Ok. Est-ce que tu as coupé les liens avec cette personne? Alors quand je dis couper les liens, c'est pas forcément de ne plus parler à cette personne, de ne plus contacter cette personne. Voilà. C'est les liens énergétiques. Les liens du chakra, par exemple.
ben fais-le. Fais-le. Alors, je te préconise de faire les bonhommes allumettes. Alors, tu tapes bonhomme allumette sur Internet. Tu trouves très facilement. Même, en dehors de ça, je suis bête. Tu regardes dans mes vidéos, je l'ai fait dernièrement. Tu vas dans mes vidéos, j'ai fait justement un exemple dernièrement. Les bonhommes allumettes. Alors, il faut savoir que les bonhommes allumettes sont très bien pour couper des liens avec des personnes, mais c'est aussi, des fois, c'est pas suffisant de le faire qu'une seule fois. Des fois, il faut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que tant que tu ressens l'envie de le faire, le besoin de le faire, mais fais-le. Je l'ai déjà fait, mais je me libère une fois. Alors attends, je l'ai déjà fait, que je me libère une fois. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Si tu peux reformuler, parce que j'ai pas compris. Comment apaiser le mental comme ça? Alors Zoli, pardon, je vais répondre juste après. Alors, je l'ai déjà fait, que je me libère une fois. Mais c'est ce que alors, si c'est ça que tu me dis, tu l'as déjà fait, mais comme je viens de te dire, il faut le refaire plusieurs fois, tout simplement. Comment apaiser le mental pour entendre le moi intérieur? Il faut que tu lâches prise, Zoli. J'aime bien ton surnom, Zoli. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ça me fait penser à Jolie. Je sais pas pourquoi. Donc, il faut que tu lâches prise, tout simplement. Parce que le mental est... Alors, il faut savoir que pour le côté spirituel, le mental n'est pas son meilleur ami. Azali, voilà. Donc voilà, le mental n'est pas le meilleur ami du côté spirituel, parce que le spirituel travaille beaucoup avec le cœur, et le cœur est relié avec le moi intérieur. Donc si tu n'arrives pas là à apaiser ton mental, en fait tu dois vraiment lâcher prise. Fais un peu de méditation, recentre-toi, ressource-toi, va dans la nature, va au bord de la mer si tu as possibilité. Voilà. Alors Martini, je l'ai fait et mis l'intention que je me libérais de lui. Oui, mais peut-être que tu dois le refaire, comme je t'ai dit, il faut le faire souvent plusieurs fois ça. Après, moi j'ai une autre méthode, mais là il faut être un petit peu aguerri et il faut être un petit peu branché sur ça, quoi. C'est une méthode un peu... c'est une méthode sorcière. Voilà. Et ça, il me semble que j'ai fait aussi une vidéo sur ça, c'est la bouteille. Donc, il faudrait que tu regardes dans mes vidéos, Martini. Et puis, si jamais la bouteille en est finie et pas, je vais faire la vidéo. À ce moment-là, je la ferai. Zoli, je stagne depuis bientôt 2 ans. Bah, si tu es trop dans ton mental, Zoli, du coup, c'est normal que tu stagnes, oui. Parce que le mental te fait trop réfléchir. Donc si tu arrives à lâcher prise, tu verras que les choses vont bouger un peu plus facilement pour toi. Et souvent quand on est dans le mental, l'univers nous présente des choses, mais on n'y prête pas attention. Donc du coup ça nous passe à côté. Et ce qui fait que oui, on stagne. Donc si tu arrives à te libérer dans le sens de lâcher prise, tu verras que les choses viendront à toi plus facilement, se présenteront à toi vraiment plus facilement. Tu as du tri aussi à faire chez toi, Zoli. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça. Tu as du tri à faire chez toi. Alors ça peut être du tri comme chez toi, comme dans ton logement. Tu vois, voilà. Parce que ça sera aussi du tri dans ta tête, dans ton mental. Voilà. Mais chez toi, apparemment, il y a beaucoup de tri à faire, que ce soit au niveau des papiers ou des objets.
Ouais, ben tu vois, tes vêtements par exemple, eh ben, ont une énergie négative. Donc il faut que tu passes à autre chose en fait. Tu es beaucoup bloqué dans le passé, on va dire. Tu as beaucoup de choses du passé chez toi. Donc il faut que tu libères tout ça. Voilà. C'est sur ça que tu dois lâcher prise. Et tu verras que ton mental ira beaucoup mieux. J'ai un bébé de 8 mois, j'ai le temps de rien, la course H24. Oui, je sais, bah, je me doute, je connais ça. Donc voilà, j'y suis passée. Mais il va falloir que tu le prennes ce temps en fait. Parce que plus tu vas avancer, et plus tu vas être bloqué et ça va pas être très très bon pour toi en fait. Donc il faut vraiment que tu te libères de ça. Même si c'est 5-10 minutes par jour que tu le fais, c'est pas grave. Même si c'est 5-10 minutes par jour que tu prends pour le faire. Voilà. Zoli, comment font ceux qui ont plusieurs enfants? J'en ai 3. J'en ai 3 moi. Bon, maintenant ils sont grands. Hein. Enfin, la plus petite a 13 ans bientôt. Mais ouais, j'en ai 3. Mais je sais, je connais ça. Il faut vraiment que tu, voilà, que tu te, comme j'ai dit, si c'est, bah oui, de Martini, c'est ça, c'est de l'organisation. Mais après, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi non plus, je suis pas forcément super organisée. Hein. Il y a des jours où, où c'est le rush. Hein. Mais Zoli, voilà, il va falloir vraiment que tu te fasses ton tri chez toi, intérieur. Voilà. Je te dis, même si c'est que 5 minutes dans la journée, au moins tu auras fait ce qu'il faut et tu verras que petit à petit tu vas y arriver. T'inquiète pas, ça va le faire. Bon courage en tout cas. Alors si vous voulez monter sur le live, je préférais que vous laissiez un message pour voir si le sujet dont vous voulez parler correspond avec le sujet du jour. Voilà. Et de là, je vous ferai monter. De rien, Zoli, c'est avec plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour parler et partager, échanger sur nos connaissances, sur les sujets ésotériques, les guides, le côté magique, tout ce que vous voulez. Voilà, du moment qu'il s'agisse du spirituel, de l'ésotérique. Voilà. Allez, vous pouvez poser des questions, vous pouvez parler d'un sujet qui vous tient à cœur, peu importe. On est là vraiment pour échanger ensemble, pour partager, et on n'est pas là dans le jugement. Si vous avez des questions, si vous êtes sur un chemin spirituel, que vous avez des complications, des difficultés, quelque chose que vous ne comprenez pas ou autre, ben, vous pouvez demander et voilà. Je vous répondrai. À savoir qu'on n'a pas tous le même vécu, mais voilà. Si ça peut vous aider, je suis là pour vous accompagner aujourd'hui. C'est avec plaisir, Zoli.
Allez. Hop, hop, là, je vais essayer d'inviter un peu plus de monde. Alors Lauriane, je sais pas pourquoi je t'ai vu passer, mais apparemment tu n'étais pas invitée. Je sais pas pourquoi. Coucou Mélie, ça va? Mercredi. Ah ouais, alors faut savoir que mon surnom c'est de mes copines c'est mercredi parce que je suis brune aux cheveux mi-longs et que j'ai la frange devant les yeux en ce moment. Alors, une signification du dentaire. Est-ce que vous auriez une signification du dentaire? Je change de travail vers cette voie-là. Alors, je ne fais pas de voyance aujourd'hui, Zoli. Mais par contre, une signification du dentaire, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu entends par là? Par signification du dentaire? Attendez, j'ai un truc qui s'est affiché. Merci Mélie. Ouais, c'est hier. Je suis allée me poser un petit peu au bord du lac. J'avais pas envie d'aller me baigner ni quoi que ce soit, donc je suis allée au lac pas loin de chez moi. Et j'aime bien m'y poser pour lire tout ça parce que j'étais en plus en dessous d'un sol pleureur. Donc c'était plutôt bien quoi. S'il y a un message caché dans Dentaire langage des oiseaux. Alors Zoli, dis-moi-en un peu plus. En fait, tu as eu quelques petits messages qui te rapprochaient du côté du dentaire, c'est ça? Et comme tu as envie en ce moment de changer de boulot, tu penses que c'est en rapport? Oui, vers cette voie-là. Oh, voilà, donc ta question, là je comprends mieux. Pendant longtemps tu as rêvé dedans, et là je vais faire assistante dentaire. Oui, donc bah, écoute, c'est que déjà pour toi c'était quelque chose qui était prédestiné. Donc on t'a envoyé des messages en fait pendant longtemps pour t'orienter pour ton côté professionnel. C'est bien parce que du coup tu as un petit peu écouté, tu as su t'écouter à un moment donné. Donc, ouais. À côté de ça, quand on rêve dedans, là c'est pas quelque chose de super. Faut savoir une chose, c'est quand on rêve des dents, d'une personne qui perd des dents, ou voilà, c'est souvent lié avec la fin de quelque chose et au commencement d'autre chose, mais c'est souvent aussi lié, très souvent, avec la mort. Avec la perte d'un être cher, avec la maladie d'une personne, voilà. C'est vraiment lié à la mort, souvent. Mais là, du coup, si tu as rêvé longtemps des dents et que tu vas aller vers ce chemin d'assistante dentaire, vraiment, c'est que pour toi, ouais, c'était le message était que professionnellement, bah, tu étais faite pour ça. Oui, ben, de toute façon, c'est. Alors, Mélie, ça, c'est quelque chose bon, que tu as entendu, c'est normal, parce qu'en fait, c'est souvent repris. Alors, c'est souvent qu'on le dit, parce qu'en fait, oui, c'est très significatif sur ce côté-là, du moins. Alors, on m'a dit de regarder un peu plus haut. Euh, c'est quoi? Le tri, merci. 4 organisations. Ah oui, Martini qui disait 4 donc, 4 enfants, c'est ça? Organisation? Bah oui. Hop là, oh là, j'ai fait une bêtise.
Voilà. Oui, je rêvais de perdre une dent, de me casser une dent, mais rien n'est arrivé, je touche du bois. Voilà. C'est comme quand on rêve de tromperie, c'est la fin de quelque chose, non? Ah ben alors ça dépend, Amélie. La tromperie, quand on a peur que son partenaire trompe, c'est parce que quelque part, on n'a déjà pas confiance en soi. Donc, c'est qu'on a peur soi-même d'aller tromper soi-même son partenaire. Voilà. Après, si c'est tromperie dans l'amitié, ouais, c'est qu'il y a quelque chose de, il y a une fourberie, tu vois, qui traîne dans le parage. Il y a un truc pas net, en fait. Mais dans un couple, quand on rêve de tromperie, c'est souvent parce que c'est lié au manque de confiance en soi. Je rêvais de perdre une dent, de me casser une dent. Ouais. Alors, sachant que ce sont tes dents à toi, dont tu rêves, Zoli, ça c'est plus, oui, en effet, sur un côté pro, tout ça. Mais quand on rêve qu'il y a une personne qu'on ne connaît pas, qui a une perte de dents, mais pas soi-même, là c'est souvent lié à la mort, le décès, la perte de quelqu'un, la maladie grave. Oui, de toute façon, les rêves, c'est des messages. Oui. Alors attention, ça dépend. Ça dépend lesquels. Mais oui. Oui, de toute façon, ça, ce sont des rêves. Les rêves sont des messages. D'accord. Ça, j'ai confondu avec tout ce que j'entends sur ce sujet. Et les dents qui poussent, eh ben, pour moi, ce serait un renouveau. Ça serait quelque chose de nouveau qui arrive. En fait, c'est bête, mais ça me fait un petit peu penser au côté du printemps. Tu sais, t'as l'hiver, donc t'as tout qui est mort dehors, et tout refleurit au printemps. Et bien les dents qui poussent, ça me fait un petit peu penser à ça. Mais ça, c'est mon ressenti à moi. Attention. Moi, je ne suis pas comme tout le monde n'est pas comme moi. Donc tout le monde ne va pas forcément penser comme moi. Eh ben, c'est que peut-être qu'elle va pas tarder à arriver, justement, cette canine. Il a 8 mois, hein. 8 mois, 9 mois presque, c'est ça? Ouais, donc eh, les premières dents commencent à arriver. Il y a des enfants, des fois, qui naissent déjà avec une dent. Oui, Mélie, vas-y. Du moment que ça soit pas comment ça s'appelle, de la voyance. Que penses-tu quand certains jouent à la Ouija pour se marrer? Eh ben, ils n'ont pas intérêt de se marrer longtemps. Ils vont pas se marrer longtemps, en tout cas. La Ouija, faut savoir que moi j'en ai une, je ne l'ai jamais ouverte. Et pourtant, je suis quand même bien calée dans mon domaine. Euh, la Ouija, il faut savoir une chose, c'est que... Alors les personnes qui veulent monter, il faut me le dire, hein. Voilà. La Ouija, tout simplement, beaucoup de personnes veulent utiliser la Ouija pour parler avec un défunt. Donc là, on est d'accord jusque-là, que à l'origine, c'est fait pour ça. À savoir qu'en fait, quand la personne vient, ce n'est pas la personne que l'on a demandé. Automatiquement, c'est toujours le bas. C'est le bas astral qui monte. Donc, c'est le bas astral qui se fait passer pour la personne que vous avez demandé.
Et du coup, ben, prend, on va dire, place, prend place parmi vous. Et voilà, vous avez quand même un certain rituel à faire pour ouvrir la porte. Il y a un rituel à faire pour fermer la porte. Et la plupart du temps, on ne ferme pas cette porte. On a des peurs, on a des choses complètement, voilà. Du coup, on se barre, on laisse son plan souvent. Mais après, voilà, souvent les personnes qui ont fait de la Ouija et qui n'ont pas fait les choses correctement ont des catastrophes qui leur arrivent après. Voilà. Ont des problèmes dans leur vie, ont des. Voilà. Et que c'est vendu dans certaines surfaces, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que c'est loin d'être un jeu. Donc à partir de là, je ne trouve pas l'intérêt de... Non, ça devrait être vraiment encadré, ça. Parce que c'est quelque chose, c'est puissant, c'est fort, c'est... Voilà, tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'en servir. Arnaud says, bonjour, avez-vous quelque chose pour repousser le mauvais esprit? Oui, en effet. Tout à fait. Et toi, tu l'as jamais employé? Non, je l'ai jamais employé, moi. Je l'ai, hein, je l'ai, elle est sous un meuble. Elle est dans sa boîte sous un meuble, je ne l'ai jamais ouverte. Je l'ai pour le fun, en fait. Parce que ça me plaisait d'en avoir une, tout simplement. Mais elle est sous le meuble rangé. Voilà. Ouais, pour le fun. Alors, Arnaud, oui, j'ai bien quelque chose pour repousser les mauvais esprits. Après, ça dépend. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, raconte-moi un petit peu ce qui t'arrive. Parce que chaque chose ne peut pas être employée pour n'importe quoi non plus. Il se passe des choses bizarres, comme les portes qui s'ouvrent, troubles du sommeil. Je m'abandonne, je vous ai perdu. je m'abandonne. Oh là là. J'ai pas mes lunettes de vue. Je m'abonne, je vous ai perdu. Pas de souci, avec plaisir, Zoli. Alors, il va falloir chez toi. Alors, c'est chez toi que ça se passe, Arnaud? Ouais. Alors, il va falloir que tu fasses un gros nettoyage chez toi. Alors, là, il faut faire intervenir quelqu'un. Je sais pas dans quelle région tu es, ou quoi que ce soit. Mais si tu n'es pas habitué à le faire, il vaut mieux que tu fasses intervenir quelqu'un. Parce que là, il faut que tu fasses un nettoyage de chez toi. Parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que les esprits, entités, tout ça, peuvent s'approprier un logement, une maison, un appart, peu importe. Donc se mettre dans les murs et tout ça. Et donc il faut décoller tout ça, enlever, faire un gros nettoyage. Mais c'est tout un... C'est un petit peu comme un exorcisme de maison, quoi. Enfin, moi, je fais ça, je qualifie ça comme ça. Moi, je le fais. Moi, je le fais, mais je suis en Dordogne, donc voilà. Ok, c'est sans doute la dame qui habitait ici qui est morte. Ben, sûrement, oui. Ouais, ouais. C'est une dame qui aimait bien avoir les portes ouvertes chez elle. Enfin, une personne. Je vais pas dire une dame, voilà. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de... Faut que les portes soient ouvertes. Moi, je suis dans le nord. Ah, là, je pourrais pas t'aider, Arnaud. Je suis désolée, mais bon, les personnes comme moi, on en trouve vraiment. Je vais pas dire qu'on en trouve à tous les coins de rue, mais il y en a du côté de chez toi, ça c'est sûr. Après, si tu es prêt à l'accepter qu'elle soit chez toi, cette personne, tu peux tout simplement mettre comment dire, mettre en accord avec elle, avec cette personne, euh, que tu ne la fasses. Enfin, non, pour moi, il faut la faire partir. Ouais. Il faut pas qu'elle reste là parce qu'elle n'est pas dans son plan et ça lui conviendra pas à un moment donné. Donc il faut qu'elle parte.
Donc il faut que tu fasses intervenir quelqu'un, ouais. De rien, Arnaud. À savoir que, alors ça c'est une petite aparté, parce que comme je pense au justement nettoyage de maison, tout ça, faut savoir que faut arrêter avec la sauge. Hein. Mélie, c'est une légende. Mais Mélie, elle est belge à l'origine. Donc voilà. Donc faut arrêter avec la sauge. Dire qu'on va nettoyer notre appartement, notre maison avec la sauge. Parce qu'en fait, ça ne nettoie pas la sauge. Hein. La sauge, ça ouvre des portes. Ça aide à ouvrir les portes pour faire venir justement les entités. Donc comment voulez-vous nettoyer? C'est même pas logique. Donc c'est juste parce que c'est la mode, c'est le fun, c'est voilà. Non, faut arrêter, faut pas utiliser la sauge pour ça. Zoli, je suis désolée. Je suis en train de détruire un mythe. Alors certes, ça va faire partir les mauvais, quoi, parce qu'ils aiment pas, parce que ça pue. Mais ça ouvre quand même les portes et ça fait venir les bons, quoi. Mais vous allez être embêtés aussi, parce qu'il faut savoir que même s'ils viennent pour pas méchamment, eh ben ça va vous épuiser énergétiquement aussi. Vous allez être fatigué. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas la première à me le dire, j'ai arrêté. Ah ben tu vois, ah, ça va, ça me rassure. Comme ça, moi, je vois que je suis pas la seule. Le laurier. Alors, le laurier, Arnaud, le laurier est très bien pour apporter la chance et le bonheur. La paix aussi. Euh, Alors, brûler des feuilles de laurier. Ouais. Hum, Moi, je les brûle pas forcément. Parce que alors j'en vois beaucoup qui sur TikTok font des vidéos où elles marquent par exemple sur la feuille de laurier bonheur, amour, etc. Et ensuite elles brûlent. Non, faut pas faire ça parce qu'en fait, quand vous brûlez votre feuille de laurier, eh bien, vous brûlez aussi votre demande puisque vous l'avez écrit dessus. Donc si votre demande est brûlée, comment voulez-vous qu'elle soit entendue la demande? Comment voulez-vous que ça se réalise? Ça ne peut pas. Il faut la garder de côté. En fait, c'est votre rituel part en fumée. Donc votre demande part en fumée. Donc voilà. Non, il faut la garder, il faut la mettre de côté. Alors, moi, je la garde en général 7 jours sur mon truc de rituel. Comment purifier son corps pour retirer les ondes négatives? Alors, tu as le système, Arnaud, de la douche et du sel. Donc, si tu as un bac à douche ou même une baignoire, tout simplement, tu mets un tapis de sel, du gros sel par contre. Bon, si tu as du sel d'Himalaya, c'est sympa, sinon tu prends du sel simple, du gros sel. Tu fais un tapis par terre dans ta douche ou ta baignoire. Et quand tu montes dedans, hein, tu commences par faire couler l'eau au-dessus de ta tête. Et de là, tu visualises. Ça, c'est beaucoup un travail de visualisation. Tu visualises des énergies mauvaises. Donc moi, en général, c'est en rouge. Et donc, elles descendent, ces énergies, avec l'eau. Elles descendent du corps. Donc, je vois toutes les ondes rouges passer dans mon corps, les bras, tout ça et tout.
Mais tu commences bien par la tête, hein. Et, et au fur et à mesure, eh ben, ces coules, elles vont dans le sel, avec le sel, et le sel part dans le siphon. Donc automatiquement, tu enlèves toutes tes énergies, tu te fais un gros nettoyage avec ça. Normalement, quand tu ressors de cette douche, bon, tu te laves, tout ça, etc. Tu ressors de cette douche, tu es un minimum épuisé quand même. Donc de là, bah, à toi après d'aller te connecter à la nature, tout ça, pour reprendre de bonnes énergies, pour faire un roulement. Ça, c'est la plus simple. J'ai d'autres façons de faire. Pour éviter d'avoir trop de mauvaises énergies en toi, tu peux aussi te protéger, hein. Voilà, il faut te protéger tout simplement. Tu te fais une bulle de protection contre les gens que tu rencontres dans la rue, magasins, etc. Tu te fais ta bulle de protection et tu verras que les énergies t'atteindront beaucoup moins, les mauvaises énergies. Alors pour les personnes qui veulent monter sur le live, vous pouvez, faut me laisser un message dans les commentaires. Parce que comme ça, je vais voir si le sujet correspond. Allez Nico, si tu veux monter. Après, pour avoir de bonnes... Enfin, si vous avez un doute chez vous que vous avez de mauvaises énergies, enfin que vous pensez que vous avez de mauvaises énergies chez vous, vous prenez une bougie noire, vous l'allumez et vous allez voir. Alors le noir, ça n'a rien à voir avec le diable, etc., etc. Le noir, il faut savoir que c'est la protection, hein. Donc voilà. Vous allumez cette bougie noire et elle va aspirer chez vous toutes les mauvaises énergies qu'il peut y avoir. Alors, si cette bougie se consume très vite et fond de tous les côtés, c'est qu'elle a énormément bossé. C'est qu'il y avait vraiment quelque chose de très lourd chez vous. Si elle se consume normalement, tranquillement, c'est que ça va. C'est qu'elle a en effet aspiré des mauvaises énergies, mais il n'y en avait pas assez pour la détruire aussi facilement. Et en même temps, vous pouvez allumer une bougie blanche, comme ça fait un équilibre. Comme ça, si vous enlevez des mauvaises énergies, ben avec la bougie blanche, vous pouvez vous remettez automatiquement des énergies positives. Vous savez, c'est un équilibre. C'est une histoire d'équilibre, tout simplement. La blanche attirera les bonnes ondes, les bonnes énergies. Du moment que vous y mettez les intentions dedans, positives, normalement ça devrait aller. Alors, moi j'ai une petite question, quelque chose que... Enfin, c'est pas une petite question, que j'aimerais que vous preniez conscience de quelque chose. C'est qu'on est quand même dans une société qui est très amenée à la consommation. Et l'humain, au fur et à mesure du temps, aime bien mettre des mots, des choses, tout ça, sur ses actions, sur des choses tout simplement. Les bougies. On va parler des bougies, la couleur des bougies.
Alors, est-ce que vous pensiez réellement qu'au temps médiéval, donc là où justement la magie, la sorcellerie, tout ça était quand même très très présente, est-ce que vous pensiez qu'à cette époque-là, ils avaient des bougies roses ou des bougies violettes ou des bougies jaunes, rouges, noires? Non. Ben non. Non. Donc, sachez que si vous faites un rituel, voilà, que vous n'ayez pas de bougie de couleur, ce n'est pas grave. Voilà. Du moment que vous ayez une blanche, parce qu'en fait, dans les bougies, tout ce qu'il faut, tout simplement, c'est d'y mettre l'intention. Voilà. Tant que vous y mettez l'intention nécessaire, voulue, bonne aussi, vous allez arriver à avoir ce que vous voulez. Vous pourrez faire votre rituel tranquillement. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter de bougies de couleur. Je n'ai jamais allumé autre que bougie blanche. Et bien c'est très bien joli. Voilà. Parce qu'on dit que voilà, la bougie rouge, c'est la passion. Donc si je veux faire une demande pour l'amour, il faut absolument que j'ai des bougies rouges et roses. Ouais, mais non. En fait, non. Du moment que vous ayez une blanche, c'est très très bien. Et que vous y mettez toute l'intention d'amour dedans, c'est impeccable. Exactement, Zoli, tant que ça vient du cœur. C'est le principal. Donc quand j'en vois qui font des petites vidéos, alors oui, ok, c'est bien, on le fait parce que c'est comme ça maintenant. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de bougies de couleur du moment que vous avez une blanche. Voilà. Ben oui. Et en plus, la bougie blanche, c'est la sérénité, c'est la pureté. Donc, c'est le calme aussi. C'est la sagesse. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de couleur pour les bougies. Oui, oui, joli. T'as eu une réponse de leur part? Elle s'enflammait comme si elle brûlait quelque chose. Ah bah, tu vois. Donc, c'est qu'ils étaient bien là. Une bougie qui a la flamme qui vacille, beaucoup, c'est parce qu'il y a des énergies très fortes chez vous et qui sont pas positives. Voilà. Donc, il faut apprendre à la calmer. Et à calmer aussi les tensions qu'il peut y avoir énergétiques chez vous. Bah, fallait pas paniquer. Enfin, moi, ça me paraît tellement normal que voilà. Depuis, tu n'as aucun signe. Mais parce qu'en fait, ils sont pas là constamment. Enfin, ils n'ont pas besoin d'être là, te montrer qu'ils sont là constamment, même s'ils t'accompagnent beaucoup. Vous savez que vous pouvez aussi travailler votre magnétisme avec une bougie. Moi, c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que j'ai travaillé mon magnétisme. À savoir que le magnétisme ne s'utilise pas qu'avec les mains, hein. Le magnétisme aussi, vous pouvez le travailler avec les yeux. Parce que moi, c'est comme ça que je fais. Quand je soigne des gens ou quoi, bon, je vais utiliser mes mains pour certains, mais pour d'autres personnes, c'est ma façon de les regarder, voilà. En fait, le magnétisme, faut savoir qu'on l'a sur tout notre corps. Donc même si, quand on est guérisseur, même de s'asseoir à côté d'une personne qui n'est pas bien, qui est malheureuse et tout, qui va parler facilement de ses problèmes, qu'alors par exemple elle ne vous connaît pas du tout, c'est parce qu'en fait, rien qu'avec votre corps, vous arrivez
à la faire parler, à la guérir quelque part. C'est votre magnétisme qui fait ça. Alors pour travailler le magnétisme avec une bougie, eh bien, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il y a une flamme qui vacille, simplement que de regarder, alors moi c'est comme ça que je fais, pour moi personnellement, de regarder cette flamme, je la fixe et j'arrive à la figer. Et si jamais elle est trop petite, parce que des fois quand on allume sa bougie, ça fait des toutes petites flammes, toutes petites, elles sont un petit peu, comment dire, elles ont du mal un petit peu à partir. Et bien pareil. Moi je fixe et en fait je la fais grandir. Et il y en a qui le font avec les mains, en mettant la paume de la main à côté, qui justement, eh bien, ils arrivent à soit la faire grandir, soit la calmer, voilà. On peut travailler beaucoup son magnétisme comme ça. Après, il y a le citron. La méthode du citron. Alors moi, la méthode du citron, c'est même pas la peine. Moi, je travaille beaucoup avec les bougies et c'est vraiment le... Pour moi, c'est les bougies, c'est pas autre chose. Il y a des personnes, ça sera un citron. Si le citron, au bout d'une semaine, à force de passer la main autour, devient dur, c'est parce qu'il a été magnétisé. Il y a des petits exercices comme ça à faire pour s'entraîner. Oui, la méthode avec le citron, c'est celle qui est quand même le plus connue, oui. Bah après, si tu t'en sens capable, si tu as envie d'essayer comme ça, tu essayes. Voilà. Il faut que tu fasses les choses au ressenti. Je me trouve des excuses de temps. Bah, de toute façon, à un moment donné, si tu es prédestiné à certaines choses sur ce côté-là, eh tu vas y être poussé. Donc tu pourras plus avoir des excuses. Coucou, Rainbow Girl. Je me frotte les mains et je me concentre. Je le sens. Ben oui. Pour ceux qui veulent, il y a des petits cadeaux que vous pouvez envoyer. Ça fait toujours plaisir. Faut savoir que, bon là, je pense que les dimanches, je vais faire des lives comme ça, de discussion. Mais la semaine, après, je ferai des lives voyance et autres. Je voulais faire d'autres lives que la voyance, mais vous découvrirez dans la semaine de quoi il s'agit. C'est une petite surprise. Coucou Nono. Bon, si les personnes veulent rejoindre le live, qui veulent monter, discuter, merci de laisser un commentaire. Comme ça, je saurai si ce dont vous voulez parler, c'est en sujet avec le sujet, tout simplement. Il y a tellement de personnes qui font les cartes, c'est hallucinant. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais beaucoup moins. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais beaucoup moins. Donc voilà.
Mais après, si vous voulez un rendez-vous, il n'y a pas de souci, vous allez sur le site lapaïenne.com et vous pouvez prendre rendez-vous. Si jamais mes guides vous parlent. Bah, en général, les guides, ils ne me parlent pas à moi. Ils me parlent aux personnes qui le veulent guider. Après, ils me parlent quand la personne est complètement obstruée, on va dire. Quand la personne n'est pas du tout dans l'écoute, dans l'entente d'elle-même déjà. Là, oui. Mais sinon, quand quand c'est des personnes comme toi, euh, Arnaud, je pense que tu es quand même un minimum ouvert sur ça. Sinon, tu ne verrais pas, tu ne sentirais pas, enfin, tu ne ressentirais pas la personne qui est chez toi, déjà. Donc, tu as quand même des prédispositions au, au don de voyance, de médiumnité. Plus de médiumnité. Parce qu'il faut savoir que la voyance et la médiumnité, c'est deux choses différentes. Être jeune, non, plus le soigner les mots. Plus le soigner les mots. Je comprends pas Arnaud, excuse-moi, si tu pouvais reformuler. Pouvez-vous nous dire la différence? Alors la différence entre la voyance et la médiumnité. La voyance, on peut voir le passé, le présent, le futur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut... c'est les cartes, le pendule, tout ça. Voilà. À savoir que les cartes, le pendule, etc. sont des supports. Voilà. On peut très bien faire une voyance sans ça. Voilà. Mais c'est pouvoir dire les choses qui vont se passer, où il y a une très grande probabilité qui vont se réaliser, quoi. La médiumnité, c'est tout simplement les messages des défunts. C'est avoir les défunts autour de soi et faire passer les messages aux gens. Voilà. Et souvent, moi, quand je fais de la voyance, ça m'est arrivé que en pleine séance de voyance, le côté médium a pris place. Et du coup, j'ai plus de messages venant des défunts et tout ça qui arrivent. Ce sont deux choses différentes. Non, plus le soigner les mots. Ah, donc un côté plus guérisseur. En même temps, Arnaud, le côté guérisseur est souvent là quand on a aussi la médiumnité, la voyance. C'est lié. Puisqu'on travaille beaucoup avec nos ressentis, d'un côté, on s'en sert aussi pour de l'autre. Donc automatiquement, oui, tu vas arriver à soigner les mots. MAUX, les gens. C'est normal, c'est lié. C'est un package. Quand on arrive à faire de la voyance, de la médiumnité, après, en général, on va travailler souvent les pierres, on va s'orienter vers le guérisseuse. Ensuite, on va s'orienter vers les plantes. Voilà, donc en fait, c'est un package. On peut avoir aussi les visions, parce que moi, par exemple, j'ai la clairvoyance, la clairaudience, j'ai aussi l'odeur. Ça, c'est souvent avec l'odeur que je les reconnais. J'ai des visions aussi, des personnes, des vivants comme des morts. Là, c'est moins sympa. Voilà, donc en fait, c'est un package. Tu commences par un, automatiquement, tu as tout le reste qui va arriver après au fur et à mesure.
L'empathie attire vers la voyance ou plutôt la médiumnité? Les deux. Et le guérisseur. De toute façon, dans nos domaines de travail, enfin de travail façon de parler, de dons, si tu n'as pas d'empathie, c'est foutu. Tu ne ressentiras pas les choses. Et si tu ne ressens pas les choses, eh bien, tu ne peux pas forcément développer beaucoup de voyance, beaucoup de médiumnité et tout ça. L'empathie est un sentiment, donc voilà. Si tu n'as pas ça, tu ne ressentiras pas les choses. J'ai un truc qui se passe. Ah oui. Là, il va prendre fin. Non, pas de suite. Hop là. Merci aux personnes qui s'abonnent, hein, qui like, qui partagent aussi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Du moment que ce soit dans le sujet de conversation, de discussion, d'échange et de partage. Ça me va. Pourquoi la sorcellerie existe? Bonne question. Alors, il faut savoir qu'on a de la magie tous les jours chez nous. Tu penses que mais bien sûr, bien entendu qu'ils sont pas nets. Et oui. Bon, ça c'est autre chose, mais point de vue politique, voilà. Mais ouais, non, c'est pas très net. Ils sont pas forcément là pour notre bien, sachez-le. Alors c'est pas, comment dire, c'est pas ta question, pourquoi la sorcellerie existe, c'est pas quelque chose qui a été lancé comme ça à l'arrache. La magie, on va plutôt employer ce mot-là. La magie est dans notre quotidien, dans tous les jours. La création de la Terre, en fait, je vais faire les trucs en grande ligne. Quand Gaïa a été créée et tout, la magie est venue avec. On est... ne serait-ce qu'aller dehors, croiser les animaux, c'est déjà quelque chose de magique, il y a quelque chose de magique et de féerique dedans. Il y a quelque chose de puissant, mais ça vient vraiment de la terre en elle-même. Après, l'humain en a fait ce qu'il voulait, bien entendu. On est d'accord que là, une fois de plus, l'humain, voilà, on a fait ce qu'il voulait. La sorcellerie, c'est à la base, c'est quelque chose qui sert pour soigner. Faut le savoir. C'était pas quelque chose pour faire du mal, comme beaucoup le pensent, beaucoup disent, ou beaucoup l'ont fait croire. Tout ce qui est religion, tout ça l'ont fait croire beaucoup. Mais voilà, c'était en fait, comment expliquer sans perturber certaines personnes. En fait, la magie a été découverte sous une certaine forme. C'est que un jour, il y a quelqu'un qui est tombé malade et il y a certaines femmes qui utilisaient des plantes de la nature parce qu'on se sont aperçus que ça pouvait soigner certaines maladies de leur époque. Voilà. Donc, c'est de là qu'est sorti le nom
sorcière, sorcellerie et tout, parce qu'en fait, c'était quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Ça leur faisait peur à certains. Et donc, ils ont commencé à appeler ça comme ça. Mais en fait, quelque part, c'est de la médecine. C'est de la médecine, rien d'autre. Il faut savoir que les premières sorcières travaillaient avec les prêtres, travaillaient dans les églises. Les accoucheuses, c'était des sorcières. On les appelait des sorcières parce que justement, voilà, elles avaient ce côté médical. Mais comme c'était des femmes et que la femme à l'époque n'était pas très reconnue, parce que c'était quand même très l'homme, c'était l'homme, toujours l'homme, voilà, qui était très, qui était très présent, qui devait travailler et tout. Bon, c'est un sujet là qui, pas qui me touche, mais peut-être que je dois pas trop en dire. Voilà. Donc du coup, ces femmes-là avaient des connaissances qui gênaient les hommes beaucoup. Et en parlant de ça, Irène Grosjean, oui, Irène Grosjean est décédée, donc il y a beaucoup de choses qui sont pas très nettes là-dedans. Bref. Donc les accoucheuses, c'était des sorcières et donc souvent les églises les employaient pour les maladies, pour accoucher les femmes, tout ça. Et en fait, un jour, je vais vraiment faire dans les grandes lignes, hein. Il y en a un à qui ça n'a pas plu, le prêtre, et qui a commencé à faire tourner certaines rumeurs et tout sur certaines femmes. Et donc, c'est devenu pour eux des sorcières. C'était des personnes à abattre, quoi. À abattre façon pareille, hein, voilà. C'était c'était des personnes à qui il fallait plus faire confiance, tout ça. Mais elles ont beaucoup aidé les prêtres, l'Église. Donc voilà. Remélie. Donc oui, Irène Grosjean, c'est une personnalité que je suivais aussi, que j'aimais beaucoup de ce qu'elle faisait, que j'étais beaucoup dans l'écoute parce que moi qui travaille avec les plantes aussi, parce que je fais des petites choses avec, c'est même devenu ma prédilection. Je la suivais énormément, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et allez voir sa chaîne, je pense que c'est toujours en route, hein, il me semble, Irène Grosjean. Vous trouverez facilement, de toute façon vous avez dû en entendre parler, c'est une naturopathe, c'était. Donc voilà. Exactement, elle n'avait pas peur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une naturopathe qui proclamait les plantes pour la guérison. Elle était contre la pharmaceutique, mais contre de chez contre, hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des doutes sur sa mort. Et elle proclamait vraiment haut et fort qu'il fallait utiliser les plantes de la nature chaque jour, comme les orties, comme le laurier, comme le noyer, etc. Voilà. C'était quelqu'un qui parlait vraiment de tout à ce niveau-là et qui était complètement contre la pharmaceutique. Elle disait une chose, d'ailleurs je l'ai vu encore tout à l'heure, avant de lancer le live, que toutes les maladies peuvent être guéries, et ce avec les plantes. Toutes, sans exception. Et c'est vrai, c'est vrai. Coucou, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Elle est morte d'un accident de voiture, Mélie. Cette semaine. Cette semaine ou la semaine dernière? Je sais plus. Mais c'est comme ça qu'ils faisaient, oui, en effet, Zoli, les gens avant, ils se soignaient avec les plantes. Voilà.
Et elle a écrit des livres aussi, cette dame. Alors, vous voyez, on parle d'ortie, et là, je viens de tomber sur de l'ortie. Le tartare d'algues et d'ortie. On peut manger la plupart des plantes, en fait. Alors, les orties et les algues sont exceptionnellement riches en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Les assembler dans une même recette permet d'obtenir un cocktail de nutriments particulièrement bénéfique pour la santé de nos os et de nos articulations. Donc, si vous avez des problèmes d'articulation en ce moment, ben, mangez des algues et des orties. Voilà. Mais bien sûr que ça rapporte moins. La nature fournit. C'est ça le truc en fait, c'est que l'humain, c'est complètement mis dans un truc, enfin bref. La nature fournit en abondance tout ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. La vie, ça serait tellement plus simple avec tout ça. Et beaucoup plus belle. Par exemple, un truc tout bête aussi, le dentifrice à la menthe et aux fenouil. Donc si vous faites vous-même votre petit dentifrice, votre petite pâte, on va dire, hein, la menthe, qui est une plante très aromatique, permet d'apporter de la fraîcheur à ce dentifrice. Donc ça, c'est juste pour le fun, hein. Donc voilà. Mais le fenouil, il a des propriétés de fortifier les gencives. Donc si vous avez des saignements de gencives, tout ça, mangez du fenouil, par exemple. Oui, c'est triste, mais voilà, petit à petit, on y vient parce que certaines consciences commencent à se réveiller, on va dire. Le lierre, ah le lierre, ça m'est arrivé avec le lierre de faire ma lessive. Tu peux en trouver en magasin. Alors attends, les algues, est-ce que ce sont des algues bien spécifiques? Non. Tu peux en trouver en magasin. Tu vas en magasin bio, un truc comme ça. Tu peux en faire des salades. Ça, c'est sympa. Euh, Mais les orties, non. C'est pas plein de ça. Après, voilà, quand tu vas chercher dans la nature, bien sûr, tu nettoies bien. Parce qu'on sait jamais, hein, voilà. Tu prends de préférence de belles feuilles, par exemple. Euh, le lierre, grimpant, moi, je m'en servais pour faire de la lessive. Ouais, avec un peu avec 2-3 gouttes d'huile essentielle. Voilà, je faisais ma lessive. Ah, mais c'est de ça que tu parles, Arnaud, le savonnet, là, le savon. Ben oui. Parce que du coup, quand j'ai lu ton commentaire, je croyais que tu me parlais des algues et des orties. Donc je suis là, non. Oui, il faut s'y connaître un minimum, bien entendu. Mais après, tu trouves plein de choses. Voilà, il y a des choses qui sont très simples. Il faut 50 feuilles de lierre pour 1 litre d'eau, faire bouillir et laisser reposer une nuit. Exactement. Ensuite, tu as... Et ça, c'est une lessive naturelle. Et ça te coûte rien. Absolument rien. Les pommades de maison aussi, avec de l'huile d'olive. Alors, attends. Du jus de pomme, de l'huile d'olive. Toi, tu peux faire des trucs... Ma mère fait des soupes d'ortie et elle dit que ça
Requinque. Ah ben, bien entendu, Lauriane. Exactement. Il m'est arrivé d'en faire. Tu peux faire aussi des masques capillaires avec de l'ortie et du romarin. Par exemple, vous êtes enrhumé, tout bête. Vous êtes enrhumé, vous avez le nez pris, vous cueillez quelques feuilles de romarin, enfin des aiguilles, hein, et vous les faites brûler. Vous allez voir un peu l'odeur que ça va dégager, ça va vous déboucher les narines, hein. Ça va vous soigner, ça va vous faire du bien. La menthe, la menthe aussi, la menthe verte, ça c'est très bien aussi. Vous en faites des tisanes, des décoctions, tout ça, vous allez voir. On peut se faire du démaquillant aussi avec les plantes. Du plantain, du pesto de plantain, vous allez voir, ça aussi c'est pas mal, c'est pas mauvais en plus. Salade de plantain, vous allez voir aussi c'est bon ça. Des masques au thym et au tilleul pour le visage. Voilà, avec les plantes, mais vous avez, il y a tellement de choses à faire, hein. Que ce soit pour le quotidien de la vie ou pour se guérir, voilà. Par contre, attention, parce qu'il y a certaines plantes, par exemple, où la feuille sera toxique, donc faut pas en prendre. Par contre, la tige, la queue est bonne. Ou alors l'inverse. Donc voilà, il faut faire attention à ça. On ne va pas non plus s'intoxiquer, hein. Mais ouais, il y a tellement de choses à faire avec. Les clous de girofle pour les infections de bouche, le thym et les antibiotiques naturels. Exactement. Exactement. Coucou Thoralf, ça va? Pissenlit aussi, ouais. Si vous avez du mal à dormir, par exemple, vous prenez des aiguilles de romarin, vous les mettez dans un petit sachet et vous les placez sous le coussin, sous l'oreiller. Vous allez voir, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien et ça va vous aider à trouver le sommeil. La lavande aussi aide à se détendre. Oui, exactement. Par contre, c'est plus fort au niveau odeur. Après, je pense que ça dépend aussi comment les gens le ressentent. Mais ouais, moi je sais que c'est plus fort. Je préfère utiliser le romarin. Alors moi, quand je suis enrhumée, parce que je vous ai donné l'exemple vaguement tout à l'heure, mais il m'est arrivé d'avoir le nez pris. Et ben j'ai vous savez, un photophore. Donc vous mettez votre petite bougie dessous, vous mettez un galet de bougie qui doit se fondre. Alors on trouve ça en magasin, de déco. Mais après c'est de la bougie que vous pouvez aussi récupérer, hein. Quand votre bougie fond, vous pouvez en récupérer pour vous en resservir. Donc ça va la faire fondre. Et, et dedans, vous mettez de l'huile essentielle de menthe. Je vous garantis que déjà, ça va détruire tous les microbes chez vous, à l'intérieur chez vous. Mais ça va vous nettoyer vous aussi. Ou alors si vous avez une toux, des bronches prises et le nez avec, vous prenez une cuillère de miel, vous mettez trois gouttes de menthe, de menthe forte, et vous le mettez en bouche. Vous le gardez un petit peu en bouche, histoire que ça se diffuse un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, vous avalez. Vous allez voir, ça fait du bien ça aussi.
La Terre nous offre tellement de choses. C'est voilà, il faut savoir s'en servir. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Je vous laisse, je vais m'occuper de mon fils. À bientôt Zoli, c'est avec plaisir. Donc, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, c'est un live discussion avec échange, partage. Là, on est en train de parler des plantes, de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, donc là on est sur un live où on partage nos connaissances sur les sujets ésotériques, les guides, la magie, les plantes, tout ça. Si vous avez quelque chose à nous partager, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions sur ça, c'est avec plaisir aussi. Par contre, je n'ai rien trouvé pour les douleurs neuropathiques comme plantes. Ah bon? Attends, je vais regarder un petit peu. Je vais faire quelques recherches. Parce que moi, il me semble que j'ai trouvé quelque chose. Mais maintenant, comme c'est pas quelque... Comme c'était pas... Enfin, moi, je n'en avais pas besoin, je me suis pas penchée dessus. En fait, tu as des sensations d'engourdissement, de picotement, tout ça, brûlure, ou dans le corps, c'est ça? J'attends ta réponse, Arnaud. J'attends ta réponse, Arnaud. Je sais pas s'il y a un bug ou quoi. Alors, aïe, neuropathique. La muscade. Tu as la muscade. J'ai le nerf sciatique qui est très abîmé et cause des brûlures, même des perfusions de kétamine. D'accord. T'as essayé la muscade? C'est un anti-inflammatoire, exactement. Alors, essaye la muscade. 2 médicaments à base de plantes, à savoir la muscade, appliquée par voie topique en vaporisateur de 125 ml pendant 4 semaines, contenant de l'huile de massie, 2%, de l'huile de muscade, 14%, et du salicylate de méthyle, 6%, du menthol, 6%, l'huile de coco et de l'alcool. Et le millepertuis aussi. Ah, ça oui, le millepertuis, oui. Ouais, le millepertuis. Par contre, voilà, le millepertuis va t'apporter un soulagement. Euh, Après, tu as une plante qui est méconnue, le buplèvre. B-U-P-L-E-V-R-E.
sais pas si tu peux noter. Le buplèvre, B-U-P-L-E-V-R-E. C'est un antidouleur neuropathie majeure. Et c'est un décontracturant musculaire et un anti-inflammatoire aussi. Donc tu as le curcuma, le millepertuis et le buplèvre. B-U-P-L-E-V-R-E. Essaye. Après, c'est pas une plante ça que je connais énormément, donc je peux pas te dire ce qu'il en est. Le millepertuis, oui, mais pas le buplèvre. Non, mais moi non plus. Renseigne-toi dessus, parce qu'apparemment ça a l'air d'être une des meilleures plantes. Ouais. Après, si tu en trouves pas ici, parce que je sais pas s'il y en a en France, je sais même pas si ça existe en France. Essaye le millepertuis. Ouais, tu peux, oui. Alors, Amazon, on trouve de tout, ouais, mais je sais même pas si c'est vu que ça reste de la plante, je sais pas si, voilà, si c'est bien bon, si c'est bien ça en fait que tu recevras, ou si c'est de la vraie tout simplement. Putain, j'ai pas mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je vais aller chercher mes lunettes. Ouais, le curcuma est un anti-inflammatoire très efficace, exactement. Mais là, pour ça, Lauriane, j'ai vraiment un doute que ça soit ce qu'il lui faut à la personne. Toujours à la recherche de mes lunettes. Voilà. Hop là. Vous pouvez envoyer aussi, vous pouvez liker, partager, envoyer des petits cadeaux. En plus là, je demande rien de spécial, donc voilà. Si vous avez des questions sur les sujets ésotériques, on est pour y répondre. Aïe. Sur les plantes aussi, tout ce qui est le côté entité, etc., etc. Si vous êtes sur un chemin spirituel, un éveil, et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que pour vous trouvez compliquées, ou autre, on peut en parler ensemble. On est là sans jugement. Vous
pouvez aussi déverser votre mal-être aujourd'hui sur tout ça. Désolée, je reçois des messages. Tiens, pour une fois, mon titre, IBXC affiché. Apprendre. Ouais, ça s'est affiché, bizarrement. Pour les personnes qui veulent rejoindre le live, qui veulent monter, merci de laisser un commentaire pour voir si le sujet correspond avec ce dont on parle. Alors Arnaud, je ressens de la haine envers ma future ex-femme qui s'est servie de moi pour avoir un titre de séjour. Ouais, mais là, il va falloir que tu libères ta colère, en fait. Il va falloir que tu l'extériorises. Va quelque part, crie un bon coup, va dans une salle de sport, tape dans un sac de, de frappe, je sais pas. Mais il faut que tu fasses sortir tout ça. Il faut que tu libères de la place dans ton mental, dans ton cœur. Tu verras, après ça ira mieux. J'ai soif. Ouais, puis en plus de ça, c'est en train de te gêner là. Parce que alors là, j'ai la gorge, waouh, j'arrive pas à enlever ce qu'il y a. Donc tu vois, il va falloir que tu libères les choses. Parce que moi, je le ressens. Je le ressens là. Non, mais c'est pas grave, hein. T'inquiète pas, je suis habituée, moi. J'ai souvent les gens. Là, comme tout à l'heure, on parlait du côté enfin, du sujet des prêtres, tout ça. Alors, soit ça venait de moi que il y a des choses qu'il fallait pas que je dise, ou alors c'était simplement quelqu'un qui était sur le live et qui était gêné par la discussion, qui ne voulait peut-être pas forcément entendre parler. Donc, parce que j'étais gênée aussi. Donc, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, moi, je suis habituée. C'est mon quotidien de vie. Ouais. J'ai mon chat qui est en train de manger. Vous devez certainement l'entendre. Ce petit goinfre. Va courir un peu. Oh non, pour libérer tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on voie ensemble?
Malheureusement, je ne peux pas pour des raisons de santé. Ouais. Ouais, donc il faut que tu trouves quelque chose où tu n'as pas besoin de bouger en fait. Euh, Ouais, ça va être assez limité pour le coup. Plonge-toi dans quelque chose qui te passionne. Je sais pas ce qu'on me dit. On me parle de quelque chose qui pourrait te passionner, de te plonger un peu dedans. Parce que ça va te faire du bien. Ouais, te mettre au vert quelques jours, oui. L'autre jour. Hop, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui veulent être invitées. Oui, normalement, Arnaud, oui. Enfin, si tu es abonné, il me semble. Ouais, normalement, tu devrais être averti. Et puis, bah, écoute, merci à toi pour cet échange. C'était très agréable. Et puis, je te dis à bientôt. Y a-t-il des personnes qui seraient intéressées de partager avec nous leur quotidien, avec le côté ésotérique, qui sont sur un chemin spirituel, qui est un petit peu chaotique et qui ont besoin de comprendre certaines choses et tout. On est là pour échanger sur tout ça aujourd'hui. Oui, Doudou. Ah, mais c'est toi que tu es en train de manger? Oui, mon bébé. Tiens, tu veux monter? Ah, c'est parce que je suis assise sur le siège. Ben oui, mais c'est mon siège. C'est pas le tien. Allez. Ah. Ah, je suis désolée, vous devez entendre le chat ronronner. Elle ronronne super fort et tout le temps. Merci aux personnes qui like, aux personnes qui partagent. Bon, mais je pense qu'on va arrêter là.
pour aujourd'hui. Je reprendrai peut-être dans la soirée, si vous voulez. On pourra encore échanger. Mais là, à 17h30, j'ai un rendez-vous. Très bien, très bien. Bon, ben allez. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous pour votre participation, pour ces échanges. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.